revenir à De Jong, je pense que lui, la situation est légèrement différente parce qu'on parle d'un joueur qui a longtemps été dans une situation contractuelle défavorable pour le club. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la crise du Barça a commencé, les montants de son salaire ont été déférés à une date ultérieure pour permettre au club d'avoir les ressources pour le payer plus tard. Le problème, c'est que maintenant, son salaire a un peu explosé par rapport au reste du groupe parce que ces montants déférés là n'ont pas encore tous été payés. Et il se retrouve dans une situation où il est payé comme s'il était le meilleur joueur de l'effectif. Et dans les faits, il ne contribue pas comme le meilleur joueur de Après, l'effectif. c'est son C'est argent, dans hein. une Comme tu as équipe. dit, c'est des arriérés dont il mérite, c'est son salaire. Il est pas, c'est pas ça, c'est pas de sa faute. On ne parle pas du mérite, on est d'accord sur ce point. Maintenant, le problème, c'est que dans les discussions, maintenant, il faut savoir, un salaire se perd relativement au rôle. Quand De Jong arrivait au Barça, je pense en 2017, il venait clairement pour être l'héritier de Sergio Busquets. En tout cas, c'est dans ce rôle-là que tout le monde l'imaginait. Ouais. Donc, il venait pour occuper un rôle majeur dans l'équipe et c'est dans ce sens qu'on lui a offert un contrat faramineux et qu'il était vu comme un joueur d'avenir qui allait s'imposer, qui allait faire tout ce qu'on pensait. Malheureusement, il n'a pas été ce joueur-là qui a été capable de jouer en tant que point de basse. Et avant cette année où les rôles ont été redistribués dans le double pivot avec Pedri, tu es d'accord avec moi que c'était un joueur pour lequel on disait il n'est pas mauvais, mais on sent qu'il ne joue pas, ses capacités ne sont pas maximisées, il ne joue pas dans le rôle qui maximise son potentiel. Cette année, c'est un peu différent, on est d'accord. Mais malgré tout, est-ce que quand tu vois l'équipe actuelle, est-ce que pour toi, tu penses que ce soit normal qu'il soit mieux payé que Pedri? Est-ce que c'est mieux qu'il soit mieux payé que Lamine Yamal? Est-ce que c'est normal qu'il soit mieux payé même que Lewandowski? Pourtant, c'est le cas actuellement. Et même dans les discussions actuellement sur la prolongation de son salaire, il souhaiterait garder le même salaire. C'est là Mais Ziza, mets-toi à sa place quand même. C'est vrai que tu es un supporter, tu penses à la santé financière de ton club. Mais il a signé un contrat, il s'est habitué à un standard de vie. Tu ne peux pas revoir son contrat à la baisse sans raison convaincante de la Non, part du je club. suis d'accord. Je ne parle même pas de revoir son salaire, justement. Donc là, je parle de la nécessité ou pas de renouveler son salaire. Ah, donc S'il ne de veut pas, l'éjecter du justement, club en fait. voilà, parce que pour moi, la question se pose. Pourquoi la question se pose? Parce que non seulement tu as cette imposition salariale et elle est plus importante au Barça qu'ailleurs parce qu'on connaît leurs problèmes financiers, mais tu as aussi le fait que la position de Frankie de Jong est l'une des plus garnies dans l'équipe. Faut pas oublier qu'en début de saison, toute la première partie de saison, tu as Casado qui fait plus que le travail. Avant Casado, tu as Bernal qui commençait la saison, Bernal qui a toujours été meilleur que Casado, qui était titulaire devant Casado au Barça B, qui commençait la saison, on voyait tous faire une grande saison jusqu'à ce qu'il se blesse. Donc l'an prochain, tu as et Casado et Bernal qui reviennent. Tu as toujours Gavi qui est là. Gavi qui pour moi joue un meilleur football quand il est dans le rôle de Frankie de Jong, justement, quand il est plus bas sur le terrain. Donc, tu as des options à cette position-là. C'est tout ça qui met la question sur la table pour moi. Il ne s'agit pas de savoir si Frankie de Jong est un bon joueur, ça on le sait. On sait que c'est un bon joueur. La question c'est est-ce que ça en vaut la peine de le garder à ce prix-là quand tu as Gavi, quand tu as Bernal, quand tu as Casado et quand tu recherches des ressources pour recruter d'autres joueurs. Aujourd'hui, ça se voit que tu n'as pas de joueurs pour jouer latéral droit, pour jouer latéral gauche, quand Baldé et Koundé sont blessés. Ça se voit que tu n'as pas d'ailier gauche. Tu as d'autres postes que tu veux renforcer, que tu pourrais renforcer si tu n'avais pas un joueur qui gagnait le salaire d'un Frankie de Jong. Donc, c'est tout ça qu'il faut jauger. C'est pour ça que je dis que c'est deux questions différentes. Araujo, c'est plus une question de est-ce qu'il peut être un bon fit dans le système. Frankie de Jong, c'est quel rôle il va jouer dans l'effectif. Est-ce qu'il est prêt à changer son rôle et de maintenant se mettre un salaire qui est au niveau de sa contribution parce que son salaire actuel ne reflète plus le rôle qu'il joue dans l'équipe. Donc, Le pour moi, c'est deux rapport, questions différentes auxquelles il faut répondre pour savoir qu'est-ce qu'on fait d'un joueur ou de l'autre. le rapport qualité-prix, il est dégueulasse pour toi. Le Donc, rapport, il l'est. Pour le Barça, en tout cas, il l'est parce que les ressources sont très limitées actuellement. Donc, ça peut être une décision difficile à prendre, mais ça peut être une décision qui peut effectivement soulager le club. ouais, Donc, à bon. voir. Personnellement, si tu me demandes mon avis, moi, je te dirais que si je reçois une bonne offre pour Frankie de Jong, je le libère. Non, mais ça se voit un C'est peu, un bon moi. joueur, Je suis un c'est peu. un bon joueur, mais je pense que tu as des alternatives dans le club beaucoup moins chères et tu pourrais réinvestir l'argent dans des positions dont tu as plus besoin actuellement. Le milieu qui fait le jeu du Barça actuellement, celui qui permet même à Frankie de Jong de revenir à un niveau intéressant, c'est Pedri. Quand il joue sans Pedri, on les voit toujours les lacunes défensives,
on voit toujours là où il n'est pas un numéro 6 de formation, si tu veux. Bernal, dans ce rôle-là, a beaucoup plus. Déjà, il est plus grand, il est plus physique. Il a beaucoup plus de. Il a joué ce rôle avec l'équipe B. Il est beaucoup plus dans le moule pour être un joueur qui apporte la complémentarité physique dont Pedri manque à l'équipe. Actuellement, quand tu regardes le Barça, quand Pedri est fatigué ou quand il est dominé, De Jong l'est aussi. De Jong ne peut pas faire le travail que Pedri fait, il ne peut pas aider Pedri là où Pedri a la tête sous l'eau. Donc, pour moi, il y a cette petite question-là à régler, mais surtout, c'est surtout une question de contrat pour De Jong. Dans quel rôle il veut s'inscrire avec l'équipe? Et s'il veut garder le même type de salaire, pour moi, ça risque de ne pas être au Barça, parce que le club ne peut plus investir ce type de ressources-là dans le joueur, vu que son rôle, son importance ont changé depuis dans le projet. Donc, c'est un peu comme ça que je vois sa continuité au Barça. J'avoue que je suis un peu surpris. En tout cas, pour moi, De Jong, c'était un peu le chouchou du club. Mais il voit que tu es intransigeant. Pour toi, déjà, tu le pousses déjà vers la sortie. Tu vois pas la plus-value du joueur dans le club. Chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Mais c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Et voilà, donc on va voir comment le club va gérer la situation. C'est vrai qu'il y a Casado. C'est Casado qui est blessé, non? Qui a les ligaments croisés. C'est Casado? Non, c'est Bernal qui avait les ligaments Ah, il est croisés. revenu. Casado, Il joue? non. Bernal est toujours en rééducation. Il s'est blessé en début de saison. Il va revenir seulement la saison prochaine. Ok. Casado est déjà à l'entraînement, mais je pense qu'il va, au pire des cas, avoir les 2 derniers matchs de la saison. Il avait une blessure le mois dernier, qu'il a écarté des terrains pendant au moins 2 mois. Ok. Donc on conclut sur De Jong out. On va lancer une pétition. On voit que le Ziza il veut déjà éjecter le De Jong que tout le monde voulait au Barça. J'espère qu'il va faire le choix intéressant d'être un capitaine et justement de baisser son salaire. Parce que déjà son salaire, je trouve, était un peu hors grille salariale du club à l'époque. Si tu te souviens, il y Ah, avait une déjà bataille entre le Barça. depuis le début, tu étais déjà. Tu n'étais pas d'accord Oui, avec son salaire il y avait depuis le déjà, début. même au moment où le club l'a acquis, Ah pour ouais? moi, il y avait, si tu te rappelles, il y avait une bataille entre le PSG et le Barça pour recruter le joueur à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour moi, c'est là que le club a un peu poussé le bouchon un peu trop en lui offrant un salaire d'un joueur qui était déjà, comme on dit, ballon d'orisable, si tu veux. Ouais, ouais. C'est ce qui crée les problèmes maintenant. C'est qu'il a déjà eu ce contrat-là. Donc, forcément, je comprends que lui, il veut rester sur ses bases, mais ce n'est pas réaliste pour le club. Et c'est là que, justement, la reconversion du club en termes de finances passe. Il faut que les joueurs qui ont ce type de contrat, parce que le Barça ne manque pas de ressources propres dans le sens d'aller acheter des joueurs. Mais si tu remarques, le seul problème, c'est toujours comment inscrire les joueurs. C'est là que le club a une limite salariale, parce que c'est ça les règles de la Liga. Ouais. Donc, tu peux même avoir 100 millions pour recruter un joueur, mais ne pas avoir la masse salariale pour pouvoir l'inscrire dans ton effectif. Donc, libérer le plus gros salaire de ton club, c'est faire un grand pas vers avoir la possibilité de recruter d'autres joueurs et de réinvestir des ressources. Ah, je C'est une comprends. décision assez importante. Voilà, Il donc, a un salaire de combien dans le environ? contexte du Il Barça, a, c'est il important. a un salaire de Pardon. combien environ? Environ. Je pense 34 millions d'euros bruts. Waouh! Donc, 17 millions, Ouais, 17 ouais, millions d'euros net. c'est hors norme. C'est hors norme. C'est hors norme. T'as Voilà, raison. c'est beaucoup pour le club. C'est Dans énorme. n'importe quel C'est club, énorme. c'est beaucoup. Il est C'est mieux payé énorme. que Mbappé actuellement au Real. Ouais, c'est énorme. Après, lui, c'est différent vu que le club lui doit de l'argent. Ou c'est son contrat de base. Non, c'est pas son contrat de base. Non, il y a aussi les montants déférés, Ah, mais après, même son contrat ça. de base, comme je dis, était déjà quand même assez important. Ah, ouais. D'accord, aussi ça, je pense qu'on a fait un peu le tour hein, concernant le Barça. Moi, pour ma part, ça va. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter et conclure l'entretien Ouais, sur ton club. j'aimerais bien connaître ton pronostic, déjà pour le match à venir. Je pense qu'on aura le temps de faire une vidéo après le match de Ligue des Champions pour donner notre pronostic sur le Classico. Mais quel est ton pronostic sur le match contre l'Inter? Déjà, on commence par le classique, déjà 4-0 minimum pour le Barça. Si ça, c'est la vérité. Vous nous avez gagné sur tous les terrains. Là, on vient à Barcelone chez vous. Devant vos fans, devant, il n'y a aucun espoir. Ça sera catastrophique. C'est la vérité. Si on est supporter du Real, mais il faut reconnaître cette année, il n'y a pas de débat. Vous nous avez gagné à Séville, vous nous avez gagné chez nous. Là, on arrive maintenant à Barcelone. Ça, c'est pour l'humiliation et pour le spectacle. On sait déjà comment ça va finir. Pour l'Inter, c'est vrai, l'Inter, ça va être le match le plus compliqué du Barça, je pense, cette année. Mais je vois le Barça se qualifier. Parce que l'Inter va défendre de fou, mais je ne vois pas comment ils vont marquer plus de buts que le Barça.
le Barça va forcément marquer, forcément. À part si Lautaro, je pense pas que Lautaro puisse venir. Si Lautaro était là, au moins, je sais que lui, même à 30 mètres, il peut faire une frappe et essayer de tromper Sechny. Mais je pense que le Barça va gagner. Il voit le Barça se qualifier, mais dans une douleur vraiment mémorable. Ce sera le match le plus difficile du Barça. Mais il va se qualifier. Dans la douleur. Alors, en ce qui concerne le match contre l'Inter, je pense qu'on n'en avait pas parlé, mais mon pronostic déjà avant le match contre l'Inter, c'était que l'Inter allait éliminer le Barça. Je voyais déjà dès les demi-finales l'Inter, en termes de style et en termes d'approche, être typiquement le type d'équipe qui est taillée pour éliminer le Barça cette année, que ce soit parce que à cause de leur système, à cause de leur structure et à cause de leur expérience. Parce que le Barça, c'est une équipe qui est très très jeune. Quand je regarde les forces en place, et déjà pour répondre à ta question sur Lautaro, d'après ce qu'on voit, il est bien parti pour pouvoir quand même jouer le match. Donc Lautaro est bien parti pour jouer. Tu as déjà Dumfries qui est revenu, donc tu as quand même un Inter qui est à 100%. Du côté du Barça, Baldé est déjà forfait pour le match. Koundé est forfait pour le match. Aujourd'hui, j'ai lu que Lewandowski a pu s'entraîner aujourd'hui, donc j'imagine qu'il pourra participer au moins en sortie de banc. Donc, il pourra participer d'une façon ou d'une autre. Mais pour moi, tu pars avec une équipe où essentiellement la formation sera vraiment tournée sur le côté droit de Lamine Yamal parce que tu n'as personne qui te donne vraiment cette largeur équivalente à Baldé. Baldé, c'est pas un latéral au Barça, c'est vraiment un ailier. C'est lui qui te permet T'as à Rafinha? Rafinha de faire ce qu'il T'as fait Rafinha qui peut faire parce ça? que non, pas vraiment, parce que Rafinha n'a pas le même type de jeu que Baldé. Il n'a pas son accélération, il n'a pas ses réflexes. Rafinha brille plus quand il a des espaces à avaler, à faire des appels de balles. Et là, le passeur, que ce soit Pedri, que ce soit Lamine Yamal, peut le trouver. Mais il est plus intéressant quand il fait les appels et on lui fait des longues passes. Baldé excelle plus dans l'accélération balle au pied. Ce sont deux profils pour moi assez Ouais, ouais. différents. Et de ce côté-là, le côté gauche manque cruellement d'animation. Et pour moi, c'est ce qui a permis à l'Inter, même comme tu dis, de faire un match relativement correct à Montjuic, parce qu'il n'avait qu'à défendre un seul côté. On a essayé Gérard Martin, évidemment, ça n'a pas fonctionné. On a essayé Inigo Martinez. Évidemment, à son âge et à cette période, tu ne peux plus lui demander de faire beaucoup plus que ça offensivement. Donc, pour moi, le fait que le Barça soit limité sur les flancs, qui est une partie super importante dans le système de Flick. Le fait que l'Inter soit à domicile, pour moi, ça va être un match qui sera difficile à remporter. Mon pronostic actuellement, c'est une victoire de l'Inter. Je ne sais pas si c'est dans le temps réglementaire ou aux prolongations, mais moi, je vois une victoire de l'Inter. Je pense que le Barça a surmonté beaucoup d'obstacles cette saison, mais perdre ces deux latéraux titulaires à cette période de la saison-là, je pense que c'est la goutte de trop. Dire qu'ils vont faire un bon match, dire qu'ils vont marquer des buts, j'y crois. Mais je sais aussi qu'ils vont encaisser des buts parce que c'est ce qui s'est toujours passé dans notre système. Et l'Inter a montré qu'ils ont la finesse technique quand il le faut pour ressortir les ballons très très proprement. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a sorti les ballons aussi proprement que contre le Barça au match aller. Donc ils ont vraiment ce qu'il faut et c'est sans mentionner encore les coups de pied arrêtés où ils ont vraiment dominé le Barça et où ils devraient pouvoir le faire encore, surtout si tu Non, t'as vu les tailles, inscris t'as vu les tailles des joueurs, oui, c'est dingue, ouais, donc c'est normal, c'est même pas une question de préparation. Avec les tailles qu'ils ont et c'est les dingue, c'est tireurs, la dingue, c'est qualité des dingue, tireurs qu'ils ont, c'est normal qu'ils dominent sur les coups de pied arrêtés. Donc moi, j'imagine un match c'est dingue. vraiment physiquement difficile pour le Barça. J'imagine un match frustrant même peut-être, mais je vois un match où l'Inter finit par se qualifier. Donc je dirais pour moi euh, 4-2 pour l'Inter, c'est le résultat que je vois, avec peut-être deux buts T'es sérieux? T'es dans les sérieux? 5 dernières minutes. T'es sérieux? 4-2 pour l'Inter. Oui, j'imagine un 4-2 peut-être un match qui est à 2-2 pendant longtemps. Et dans les 5 dernières minutes, pendant que le Barça essaie de jeter ses dernières forces à l'attaque, l'Inter réussit à ajouter un ou deux buts pour entériner définitivement leurs efforts. Mais je pense que ça risque d'être la marche de trop pour le Barça cette saison en Ligue des Champions. Si Baldé était là, je te dirais, j'y crois. Mais sans lui, je pense qu'on va être vraiment beaucoup plus facile à défendre. Et je pense que malgré les quelques buts qu'on réussira à marquer, ça risque d'être un peu juste. Donc, moi, je vois une victoire de l'Inter. Ok. Maintenant, pour le Classico, on en parlera après le match contre l'Inter, on verra.
D'accord, c'est ça. Moi, de mon côté, c'est bon, hein. Je te laisse conclure la vidéo et si tu as des choses à ajouter, comme j'ai dit. Voilà. Non, comme d'habitude, merci à toi pour la présence. Comme j'ai dit, merci aux abonnés pour nous donner de la force. Ouais. Partagez cette vidéo, partagez le contenu. Dites-nous si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde. Tenez-nous au courant et puis on se dit à très bientôt pour plus de discussions, de débats sur MyFoot TV. Merci. Ciao.